Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte la paix à votre esprit. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la gratitude. La gratitude est bien plus qu'un simple merci. C'est une attitude, une façon de voir et d'apprécier la vie dans toutes ses dimensions. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer les défis et les difficultés. Au contraire, cela signifie de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs même dans les moments les plus sombres. Permettez-moi juste de commencer par une histoire. Il y a quelques années, j'ai traversé une période privée extrêmement difficile. Les obstacles semblaient insurmontables et chaque jour était un réel combat. Mais un jour, une personne de mon entourage proche m'a suggéré de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Bien évidemment, au début, tout cela me semblait ridicule. Comment est-ce que je pouvais être reconnaissant alors que tout allait mal ? Et pourtant, j'ai essayé. Et progressivement, j'ai commencé à voir la beauté et la bonté autour de moi, même dans les plus petites choses. Cette pratique a non seulement changé ma perspective, mais elle a aussi transformé ma vision face à ce que j'étais en train de vivre. Les scientifiques soutiennent également les bienfaits de la gratitude. Certaines études montrent que les personnes qui font régulièrement ce genre de pratique sont fondamentalement plus heureuses, plus optimistes et en meilleure santé. Alors maintenant, vous allez me dire, comment est-ce que nous pouvons intégrer la gratitude dans nos vies quotidiennes ? Voici quelques suggestions. La première serait de tenir un journal. Noter chaque jour quelques raisons d'être reconnaissant pour avoir un impact profond. Cela nous aide à nous concentrer sur le positif et apprécier ce que nous avons. Le deuxième point est d'exprimer sa gratitude envers les autres. Prenez le temps de dire merci aux personnes autour de vous, que ce soit un collègue, un ami, un membre de la famille. Exprimer votre gratitude renforce les liens et crée une atmosphère positive. La troisième est d'adopter une perspective positive. Essayez de voir le bon côté des choses, même dans des situations difficiles. Par exemple, vous êtes coincé dans la circulation, soyez reconnaissant pour la musique que vous pouvez écouter ou le temps supplémentaire que vous avez pour réfléchir. Et le quatrième point, faire preuve de générosité. Donner de son temps, de ses ressources ou de son amour est une forme de gratitude en action. Lorsque nous donnons, nous réalisons à quel point nous avons de la chance de pouvoir partager avec les autres. Il est bien évidemment important de noter que la gratitude n'est pas une solution miracle qui élimine tous les problèmes. Cependant, elle nous donne de la force et de la résilience pour les affronter avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. En cultivant la gratitude, nous apprenons à vivre pleinement le moment présent. Nous cessons de nous concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas et commençons à apprécier sur ce que nous avons. La vie est pleine de défis, mais elle est également remplie de bénédictions cachées. Et parfois, il suffit simplement de changer notre perspective pour les voir. J'aimerais conclure ce podcast avec une citation de Madame Melody Beattie. La gratitude débloque la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en assez et en plus encore. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle fait de nos repas une fête, de nos maisons des foyers et de nos étrangers des amis. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.